Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la machine synchrone. Donc la machine synchrone est composée au rotor de l'inducteur qui va être soit aimant permanent, soit à bobinage alimenté en continu. Et au stator, on va avoir l'induit avec un bobinage triphasé. Donc ici, on a utilisé un banc de notre salle de physique où on va avoir une machine à courant continu qui va entraîner notre machine synchrone. On va essayer déjà le test à vide où on va mesurer la tension V1ms. La machine à courant continu va entraîner la machine synchrone à une vitesse variable. Et on peut modifier le courant d'excitation de la machine synchrone via l'alimentation et le courant IE. Commençons par le test à vide. Donc on modifie la tension de la machine à courant continu, ce qui va nous permettre de faire tourner le moteur plus ou moins vite. Et on mesure la tension au niveau de l'alternateur, V1ms de T. À mesure qu'on augmente la vitesse du moteur, on constate que l'amplitude de la tension V1ms est de plus en plus importante et on constate également que la fréquence du signal est de plus en plus importante. Ici, on est autour de 50 Hz et si on regarde la vitesse du moteur, on est à 1575 tours par minute. Il faut faire ici x 100 pour avoir la vitesse directement en tours par minute. En augmentant la vitesse d'entraînement, la fréquence augmente et la valeur efficace de la tension augmente. On continue les tests à vide. On se place donc à une vitesse de 1500 tours minute, donc ce qui correspond à une fréquence de 50 Hz au niveau de la machine synchrone, et on modifie le courant au niveau de l'inducteur IE. On mesure toujours la tension V1ms de T. À mesure qu'on augmente le courant d'excitation, on constate que l'amplitude de la tension V1ms de T augmente. Donc plus on augmente ce courant, plus la tension augmente. On va prendre toutes les valeurs qui ont été prises là et mesurées, et on va tout placer dans un tableau. Donc on va exploiter les différentes caractéristiques. V égale F de n, donc la valeur efficace de la tension en sortie en fonction de la vitesse, et la valeur efficace de la fonction tension en fonction du courant d'excitation. Donc on a une augmentation linéaire de la tension en fonction de la vitesse. On constate par contre une saturation de la tension pour des valeurs importantes du courant d'excitation lorsqu'on travaille à fréquence fixe mais avec un courant d'excitation variable. On va faire maintenant le test en court-circuit. Donc on court-circuite au niveau de l'induit de la machine synchrone. On se place à 1500 tours par minute, donc correspondant toujours à la fréquence de 50 Hz au niveau de la machine synchrone. Et attention, on va commencer avec un courant IE petit. On mesure le courant I à l'induit de la machine synchrone. Donc, on augmente progressivement notre courant. Et on constate que le courant au niveau de l'induit de la machine synchrone augmente également. On constate également ici que le courant n'a pas une forme sinusoïdale et présente donc des harmoniques. Là encore, on va prendre toutes ces valeurs et on va les mettre dans un tableau. Donc en augmentant le courant IE, on augmente la valeur efficace du courant à l'induit. Donc là encore, on a une augmentation linéaire du courant en fonction du courant d'excitation. Attention, le courant I ici n'était pas sinusoïdal. On fait un dernier essai en continu. Donc là, il faut faire attention à avoir une tension très faible. Donc cet essai permet de mesurer la résistance des enroulements. Donc ici, l'essai se fait entre deux phases, donc on mesure 2 fois la résistance d'un seul enroulement. Et attention, ce test doit être réalisé sous tension très réduite. Donc, modélisation. Quelques hypothèses quand même. Donc le moteur est censé être bien construit, la machine équilibrée. Le matériau est non saturé. Donc on a vu qu'on avait une saturation, on va se placer plutôt lorsqu'on est dans la zone non saturée. On a un rotor à pôle lisse et on se place en régime permanent sinusoïdal. On utilise le modèle de Benes-Schenbourg qui est composé donc d'une résistance d'un enroulement, de l'inductance d'un enroulement et d'une force électromotrice créée au stator.
On note XS égale donc lambda oméga la réactance synchrone et ZS l'impédance d'une phase. Étudions maintenant la modélisation. Donc on va essayer de déterminer les différents éléments de ce modèle. Tout d'abord la résistance d'un enroulement. R égale U sur 2I où U est la tension continue mesurée entre deux phases et I le courant mesuré. Donc on a fait l'essai juste avant, on avait U égale 17,02, un courant de 1,74 A et on trouve 4,9 ohms. On aurait aussi pu utiliser un ohmmètre et diviser la résistance par 2 si on fait une mesure entre phases ou mesurer directement la résistance d'un enroulement. Pour l'impédance d'un enroulement, on va se placer à une vitesse de 1500 tours par minute, donc une fréquence de 50 Hz, et on va déterminer ZS, en faisant ZS égale E sur ICC. Donc on va ici se placer par exemple à un courant d'excitation de 1 A, pour rester dans la zone plus ou moins linéaire, et on trouve une tension de 313 volts et un courant de 1,8 A. Et on mesure alors, enfin on calcule plutôt, une valeur de 174 ohms pour l'impédance de notre machine synchrone. Pour avoir la réactance d'un enroulement, on va calculer donc XS en faisant racine carrée de ZS carré moins R carré. Et on trouve 173 ohms, une valeur sensiblement égale à l'impédance qu'on a mesurée juste avant. Étudions maintenant le fonctionnement en alternateur autonome, qu'on aurait par exemple dans un groupe électrogène. L'objectif est ici de garder la tension simple fixe égale à 230 volts. Pour simplifier, on va négliger R. On commence par tracer V. L'intensité du courant ainsi que le déphasage phi sont imposés par la charge. En fonction du déphasage, on remarque que la tension E a une valeur différente. En effet, plus le déphasage est capacitif, plus la valeur de E est faible. Donc, pour une même intensité, selon le déphasage, E est plus ou moins grand. En fonction de cette valeur de E, il va falloir alors établir la valeur du courant d'excitation à l'aide de la courbe qu'on a déterminée lors de l'essai pour la tension à vide. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir donc pour cette vidéo? Tout d'abord, chaque phase du stator d'un moteur synchrone peut être modélisée par le schéma ci-contre. Une force électromotrice E, dépendant de la vitesse et du courant d'excitation. Une inductance pour les enroulements lambda. Une résistance pour les enroulements. L'impédance d'un enroulement peut être déterminée à l'aide d'un essai en court-circuit et à vide via la formule ZS égale E sur ICC, en prenant E et ICC à 1 IE donné. La résistance est mesurée avec un essai en continu ou en mesurant directement la résistance avec un ohmmètre. Et enfin, la réactance XS égale lambda oméga peut être déterminée via la formule XS égale racine de ZS carré moins R carré. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.